pas trop les articles, franchement, mais j'ai tellement eu des retours. Quand tout à l'heure, les Juninho, qu'on nous critique, c'est parti. Mais il y a un moment où ça dépasse un peu les bornes. Moi, je suis plus joueur, on a vu sur le recrutement, tout ça. Ça fait partie de la vie. Si on se trompe, on fait venir des joueurs qui sont moyens, ben, c'est comme ça, mais laissons-leur le temps. Parce que de juger, d'être aussi catégorique, et en plus, on n'est jamais sûr. Parce qu'on me dit, Cléber Anderson, moi je dis, vous allez voir, c'est un garçon qui va monter en puissance, c'est un mec qui fait 1m87, il n'a pas joué depuis 2 ou 3 mois. Vous rentrez, il vous faut du temps de jeu. Ça va être une excellente surprise pour toi, Cléber. Moi je dis, je suis pas inquiet, comme je ne suis pas inquiet pour Fabio Santos. Parce que je sais, je l'ai vu, je sais de quoi il est capable, mais après il faut du temps de jeu. Alors c'est des garçons qui étaient titulaires à Corinthians. Pour que Cléber Anderson, il est parti ensuite à Benfica, il a joué avec Luisao. Il a eu quelques difficultés pour des raisons qu'on connaît tous. Et puis après, bien, il y a d'autres joueurs qui arrivent comme Fabio, comme Polomer. Il faut leur laisser le temps. Mais nous, on voudrait, les journalistes ont été quand même un peu durs avec Grosso. Là, on dit il n'a pas joué pratiquement à l'Inter. Mais à l'Inter, pour jouer toute une saison, quand vous jouez la Champions League, le championnat, la Coupe d'Italie, et l'équipe nationale, vous ne pouvez pas faire 40 matchs dans l'année où il y a 40 joueurs à l'Inter. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de joueurs qui aient fait les 30 matchs à l'Inter, même les seniors. Alors, moi je dis qu'il faut arrêter. Quand je vois ce qui s'est passé pour nous après le match de Glasgow, c'est ce qui s'est passé pour Bernard Laporte un petit peu avant le match des Blacks. Parce que Bernard Laporte, je pense que... Il a failli l'apprendre. Il a failli l'apprendre. Et c'était trop excessif. Il y a eu des choses moi j'ai lu un peu le rugby samedi et dimanche. Il faut arrêter. Et surtout qu'ils sont catégoriques. C'est comme là j'ai lu France Football, le Bordeaux blanc est arrivé. Et aujourd'hui ils disent quoi? Non mais si on prenait toutes les conneries qu'ils ont pu écrire et qu'on puisse les mentionner, ils en font plus que nous encore. Alors il faut qu'ils arrêtent, c'était de nobles leçons. Et surtout qu'il y en a certains, quand je les vois à la télévision, je les entends, ils ont joué en quatrième série du Rhône et ils commencent à donner des leçons de morale et des leçons sur le football. Même nous, on n'est pas sûr d'avoir la science infuse et on ne l'a pas. Il faut arrêter. Tu penses à qui, Bernard? Si tu ne veux pas citer, tu n'en sais pas. Quand je vois, en plus, je crois que même aujourd'hui encore Arculon, j'ai plus vite que lui, je vois Ménez, ce type qui est là, qui ne fait que détruire, mais il détruit tout. Il faut qu'ils arrêtent ces gens-là. Et en plus, si lui, je ne sais pas s'il a un joueur, il a tapé dans un ballon et il fracasse tout le monde. Qu'ils arrêtent une bonne fois pour tout. T'es fâché avec Qu'ils fassent un autre métier, mais non. Moi, je suis fâché. Moi, je serais aujourd'hui joueur et qui m'allume, je lui donne un conseil, c'est qu'il ne vienne jamais à Gerland. Qu'il ne vienne jamais à Gerland. C'est un conseil que je lui donne. Et je lui dis carrément, une chose, ça se passera très très mal. Parce que tu sais que là, tout ce que tu dis là va lui être amené. Ah non, qui regarde l'émission. Même s'il la regarde, mais il le sait non. D'accord. Il le sait. Puis il y en a d'autres, mais dont lui en particulier, je pense qu'il est sur la médaille de l'or. Bernard, est-ce que tu penses que la presse te vise, toi et le président, lorsque par exemple on critique Grosso et Cléber Anderson sur les buts encaissés depuis le début de la saison, plutôt que de regarder le match dans son entier et d'omettre que certains autres joueurs ont fait des erreurs dans certains matchs? Est-ce que tu penses que... Parce qu'en faisant l'interview avec le président jeudi, je veux dire hors micro, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, moi ça me rend fou que les journalistes stigmatisent les erreurs de certains et oublient de dire qu'un tel ou tel joueur a fait des erreurs. Ils pensent qu'il n'y a pas le même poids dans de mesure. Certainement, parce qu'il y a des joueurs qui ont un certain aura. Quand vous êtes champion du monde comme Grosso, il est évident que Grosso, qu'est-ce qui se passe? Tout son jeu est beaucoup plus décortiqué, et quand vous prenez des buts, parce que c'est vrai que moi je suis le premier à reconnaître qu'il a des faiblesses défensives dans le replacement. Et quand on voit par exemple, c'est le 3e but ici contre Glasgow, quand il y a Cousin qui fait la transversale, si Rebellier et Esquilachi sont montés et qu'il reste un défenseur central qui est Anderson, automatiquement l'arrière gauche, le latéral opposé, qui va venir faire la couverture. Je reconnais qu'il n'y est pas. Mais de là à les détruire,
un juste milieu. Parce que moi je dis ça, je réagis, je les défends, je défends le club, je le défends aussi. Quand je vois Johnny, qui est quand même pas une personne très agressive, quand on voit l'interview qu'il donne, mais je trouve qu'aujourd'hui la presse, il y a des... C'est d'une agressivité. Je le dis parce que je ne pensais pas qu'à notre époque c'était pareil. Mais c'est devenu l'horreur. Mais il y a beaucoup de médias, il y en a plus. Ah ouais. Et pourtant, en France, tu sais, Bernard, excuse-moi de te couper, tu sais qu'en France, finalement, par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres pays européens, c'est plutôt gentil. Ah, c'est ce qu'on dit. C'est pas vrai? C'est ce qu'on dit. Je ne sais pas, je ne lis pas trop la presse. Par exemple, on en parlait avec le président. Le président a fait une chose, il a insisté sur une chose, d'ailleurs comme le coach dans sa causerie. Le président a fait une petite intervention avant, hier, pour reparler bien sûr de ce qu'avaient fait les joueurs de rugby la veille. Alors on va remettre en situation, Bernard. Jean-Michel Aulas n'intervient quasiment jamais. Jamais. Là, il l'a fait tout à fait exceptionnellement et visiblement, ça a porté ses fruits. Oui, parce qu'il a dit des choses au niveau du groupe, au niveau de ce qu'ils ont fait la veille. Mais c'est que de l'admiration. On dit bravo quand on voit ces gens-là, ce qu'ils ont fait. Moi, j'étais devant la télé, ça a été un moment tellement fort. On poussait avec eux, on plaquait avec eux, mais ça a été. Et le président a insisté là-dessus, sur cette espèce de valeur collective, tout ça. Et quand on l'a, comme on l'a pu l'avoir hier, on a eu un moment, on a eu la sensation que les Bordelais disaient mais où il faut passer? Parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose de fort, et on le voit sur les images lorsqu'on marque. On voit les garçons qui sont vraiment heureux de se retrouver, de se sentir. Ils vont vers nos supporters sur le troisième de Kim. C'est des moments qui sont forts, mais moi je dis que la presse, qu'ils arrêtent d'une aussi virulente. Est-ce que tu penses que le groupe, les joueurs, avaient pris un petit coup au moral en fait, à toutes ces attaques? Je pense qu'il y en a certains qui ne comprennent pas tout, et heureusement. Bernard Anderson, j'ai appelé Marcelo, j'ai dit essaie de lui dire qu'il faut qu'il progresse un peu. Et moi, je suis le premier à reconnaître, mais je sais qu'il n'est pas prêt. Je sais qu'il n'est pas encore à 60-70%. Il va monter en puissance. Et Fabio Grosso, il a fait des matchs techniquement. C'est un garçon, quand vous êtes attaquant, c'est du bonheur. Quand vous êtes attaquant au milieu, il va toujours vous sortir le ballon. C'est vrai que défensivement, c'est pas le meilleur défenseur du monde, ça c'est sûr, même s'il est champion du monde. Mais il a... Alors c'est quoi la solution là? Parce que tu es quand même en train de nous expliquer que défensivement sur le couloir gauche, il y a quelques lacunes avec Grosso, et qu'à côté de ça, il va bien falloir trouver une solution. Mais il y a une chose, c'est par exemple sur le côté gauche, il y a eu une chose, c'est qu'il n'y avait pas le même équilibre que nous avons eu toutes ces années. Vous aviez un garçon, parce que moi je rigole toujours quand j'entends les gens qui disent que nous jouions 4-3-3. Mais les deux garçons qui s'appellent aujourd'hui Sidney encore et Manuta, ils venaient à la hauteur des trois milieux. Et de ce coup, on jouait 4, 5 et 1. Et hier, on a commencé à jouer un petit peu comme ça, parce que le petit Ben Arfa et Sidney, lui, c'est l'habitude, ils ont beaucoup travaillé au niveau de la récupération, et quand vous êtes adversaire, qu'il n'y a plus d'espace, ça se complique. C'est pour ça que, mais bon, n'importe comment, moi, les journalistes, je sais, le président, il me dit toujours, mais tu es excessif, tout ça. Non, c'est vrai que lui, il n'est pas du tout. Moi, non, mais moi, ça fait 40 ans que je suis dans le foot. J'en ai tellement entendu pendant 40 ans, puis je vais en entendre encore. Mais il y a des choses, il y a des limites à ne pas dépasser. Il y a des limites à ne pas dépasser. Parce qu'en plus, ils ont beaucoup de certitudes, alors que moi, aujourd'hui, quand j'ai fait venir Cléber, on a toujours une petite inquiétude. On a fait venir Chris, quand je suis venu Chris, personne ne savait qui c'était. Quand on a fait venir Edmi, c'était pareil. Mamadou Diarra, Mamadou Diarra, c'était pareil. Juninho, personne ne savait qui c'était. Et aujourd'hui, mais comme a dit Jouni très justement, il dit, moi j'ai mis plus d'un an pour être à mon niveau. C'est pour ça qu'il... Très bien Bernard. Eh bien je pense qu'on a pu développer ce sujet et tu as pu dire ce que tu avais sur le cœur. Non, mais ce que j'ai sur le cœur, je l'ai parce que je suis chagriné. Pour moi, parce qu'on peut m'allumer, mais ça, c'est pas un problème. Mais c'est les joueurs. C'est les joueurs, ils se sont fait. Là, je peux vous dire qu'il y en a certains, je sais qu'il y en a certains, je peux vous dire que ça va être difficile des rapports avec la presse maintenant. J'en connais certains. Très bien. Les amateurs ont voulu en